Le lendemain du sabbat, le premier jour de cette grande semaine où il devait mourir, Jésus descendit de Béthanie et partit pour se rendre à Jérusalem. Une grande agitation régnait parmi le peuple. Dès la veille, on s'était rendu en foule à Béthanie afin de voir Jésus et son ami Lazare rappelés du tombeau. En approchant de Bethphagée, au mont des Oliviers, Jésus s'arrêta et dit à 2 de ses disciples : « Allez au village qui est devant vous. À l'entrée, vous trouverez une ânesse attachée et avec elle son ânon sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Déliez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit « Que faites-vous » répondez « Le Seigneur en a besoin, mais aussitôt il les renverra. » Les disciples obéirent. Ils étendirent sur l'ânon leurs vêtements et y firent asseoir leur maître. Ainsi se réalisait la prophétie de Zacharie. « Réjouis-toi, fille de Sion, voici ton roi qui vient plein de douceur et monté sur le petit d'une ânesse. » L'enthousiasme s'empara alors des disciples et de la foule venue au-devant de Jésus. Beaucoup portaient à la main des branches de palmier. D'autres coupaient des branches d'arbres et jonchaient le chemin de feuillage. D'autres encore étendaient leurs manteaux sur la route, sous les pas de Jésus. Et tous criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Les pharisiens étaient là, mêlés à la foule. Mécontents de cette ovation, ils dirent à Jésus : « Maître, fais donc taire tes disciples. » Jésus se contenta de répondre avec douceur : « S'ils se taisaient, les pierres elles-mêmes crieraient. » Quand Jésus fut proche, il vit à ses pieds Jérusalem. Cette vue le remplit de tristesse. Il pleura sur elle en disant : « Ah, si tu connaissais du moins en ce jour ce qui peut te procurer la paix. Mais maintenant ces choses sont cachées à tes yeux. Des jours viendront où tes ennemis t'environneront de tranchées et te resserreront de toutes parts. Ils te jetteront à terre, toi et tes enfants. Ils ne te laisseront pas pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Quelques instants après, il entrait dans la ville. Jérusalem était dans l'émoi. En voyant passer cette foule, en entendant ces acclamations, chacun se demandait : quel est donc cet homme ? Et ceux qui suivaient disaient d'un air de triomphe : c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Quant aux pharisiens, ils répétaient avec dépit : vous le voyez, nos menaces n'ont servi à rien, tout le peuple va à lui. Le soir venu, Jésus sortit avec les 12 et retourna à Béthanie afin d'y passer la nuit. Le lendemain, il repartit de très bonne heure pour Jérusalem. Pendant la route, il eut faim. Il s'approcha d'un figuier pour voir s'il y trouverait quelques fruits, mais il n'y découvrit que des feuilles. Alors, il le maudit en disant : « Nul désormais ne mangera de ton fruit. » Arrivé au temple, il parla au peuple, et la foule tout entière était suspendue à ses lèvres. Pendant ce temps, ses ennemis cherchaient le moyen de le perdre. Quant à l'arrêter publiquement, il n'y fallait pas songer. La foule se serait soulevée et les pharisiens craignaient une révolution. Le soir, Jésus se retira de nouveau à Béthanie. Le lendemain, à la première heure, il revint accompagné de ses disciples. En passant, les disciples virent le figuier maudit desséché jusque dans sa racine. Cette vue ne paraît avoir éveillé dans leur âme que l'idée terrifiante de la puissance du Maître. Pour lui, il songea surtout à leur inspirer une foi plus entière. « Ayez foi en Dieu », leur dit Jésus. Puis, en leur montrant une des montagnes qui entouraient la ville sainte, il ajouta : « En vérité, je vous le déclare, quiconque dira à cette montagne : lève-toi et va te jeter dans la mer, elle lui obéira. » Cette journée est la dernière que Jésus va passer au temple. La foule l'y a devancé, et ses ennemis l'y attendent. À peine a-t-il paru que l'attaque commence. Les grands prêtres, les scribes et les anciens du peuple viennent lui demander compte de la mission qu'il s'arroge. Jésus refuse de répondre.
Il était inutile de livrer la vérité à ces perfides. Il préféra les confondre. « Je vous ferai, moi aussi, une question, » répliqua-t-il à leurs interrogations. « Si vous y répondez, je vous dirai de quel droit j'agis. Le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » La question était embarrassante. S'ils répondaient « du ciel », ils se condamnaient eux-mêmes. Mais si, pour justifier leur incrédulité, ils répondaient « des hommes », ils couraient le risque d'être lapidés par la foule, car tous tenaient Jean pour un prophète. Ils préférèrent dire qu'ils l'ignoraient. « Alors, reprit Jésus, je ne vous dirai pas par quelle puissance j'agis. » Jésus, ensuite, leur fit connaître qu'il n'ignorait rien de leur sinistre dessein et leur annonça la punition qui les attendait. Un père de famille, dit-il, planta une vigne, l'entoura d'une haie, y bâtit un pressoir et y éleva une tour. Après quoi, l'ayant loué à des vignerons, il partit pour un pays lointain. Au temps de la vendange, il envoya des serviteurs pour recueillir les fruits de sa vigne. Les vignerons battirent l'un, tuèrent l'autre et en lapidèrent un troisième. Des serviteurs en plus grand nombre, ayant été envoyés, subirent le même sort. Enfin, il envoya son propre fils. Peut-être, se disait-il, qu'en voyant mon fils, ils le respecteront. Mais les vignerons se dirent l'un à l'autre, « Voici l'héritier, tuons-le, et nous aurons son héritage. » Ils le prirent, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera donc le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et en mettra d'autres dans sa vigne. À ces mots, les pharisiens dirent « À Dieu ne plaise !» Jésus les regarda avec un visage sévère. « Qu'est-ce donc, dit-il, que cette parole de l'Écriture? La pierre rejetée par ceux qui bâtissent est devenue la pierre angulaire. Celui qui tombera sur cette pierre se brisera, celui sur qui elle tombera sera brisé. » Un instant après, les pharisiens revinrent avec les Hérodiens, qui étaient leurs mortels ennemis, mais avec lesquels ils n'avaient pas hésité à s'unir pour perdre Jésus. « Maître, lui dirent ces derniers, nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voie de Dieu sans acceptation de personne. Nous est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César? » Jésus devina le piège. « Hypocrite, leur dit-il, pourquoi me tentez-vous? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. De qui est cette image et cette inscription? De César, répondirent-ils. Alors Jésus leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Les Sadducéens entrèrent en scène à leur tour. Par des subtilités, par des sarcasmes impies, ils cherchèrent à l'embarrasser. Jésus leur fit sentir qu'ils ne comprenaient rien aux saintes Écritures. En quelques mots, il renversa tout leur vain raisonnement. Dès lors, personne n'osa plus l'interroger. Tant de perfidie de la part de ses ennemis finit par révolter le cœur de Jésus. Son indignation éclata. « Malheur à vous, s'écria-t-il, scribes et pharisiens hypocrites, qui fermez aux hommes le royaume de Dieu. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui faisant de longues prières, vous dévorez les biens des veuves. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui parcourez les mers pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous faites de lui un fils de la géhenne. Malheur à vous, guides aveugles, vous dites « jurer par le temple n'est rien, mais jurer de l'or du temple oblige. » Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui payez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, et vous ne tenez aucun compte des points les plus graves de la loi. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, quand l'intérieur est plein de souillures et de rapines. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Au dehors, ils paraissent beaux aux yeux des hommes, mais au dedans, ils sont pleins d'ossements et de toutes sortes de pourritures.
Il leur reprocha encore de bâtir des tombeaux aux prophètes et d'être animés des mêmes dispositions que leurs pères qui les avaient massacrés. Il leur prédit que le sang répandu par leurs mains retomberait sur la nation tout entière. Et, rempli tout à coup d'une immense tristesse, il s'écria « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois n'ai-je pas voulu rassembler tes fils, comme la poule rassemble ses poussins sous son aile, mais tu ne l'as pas voulu. » Et, montrant le temple, Jésus ajouta « Je vous le dis en vérité, il n'en restera pas pierre sur pierre. » Avant de sortir, Jésus s'assit un instant dans le parvis extérieur, en face du tronc destiné à recevoir les offrandes. Les riches passaient, mettant beaucoup. On admirait leur générosité. Survint une pauvre veuve qui glissa dans l'ouverture 2 petites pièces de monnaie. « Voyez-vous, dit Jésus, cette pauvre veuve, elle a mis à elle seule dans le tronc plus que tous les autres, car ceux-ci ont mis de leur superflu, mais elle a donné de son indigence. » Quelques Grecs qui étaient venus à Jérusalem pour la fête de Pâques s'approchèrent de Philippe et lui dirent « Nous voudrions bien voir Jésus. » En se voyant désiré par ces non-juifs, au moment même où les Juifs le répudiaient, Jésus éprouva une vive émotion. Toute sa destinée lui apparut, austère et glorieuse. Consolé et troublé tout à la fois par la vue intérieure de son supplice et de son triomphe futur, il dit « L'heure est venue où le Fils de l'homme va être glorifié. Maintenant, mon âme est troublée. Ô Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour mourir que je suis venu. Ô Père, glorifie ton nom. » Alors, comme au baptême et à la transfiguration, une voix éclata dans le ciel. « Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. » La voix céleste fut entendue des assistants, mais tous ne la comprirent pas. La foule disait « C'est un coup de tonnerre ». D'autres « C'est un ange qui lui a parlé. » Cette voix, dit Jésus, n'est pas venue pour moi, mais à cause de vous. Sachez-le, maintenant c'est le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera chassé dehors. Et moi, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Les disciples étaient encore terrifiés des terribles prédictions que venait de faire leur maître. Ils lui demandèrent « Maître, dis-nous donc quand tout cela arrivera. Quel sera le signe de ta venue et de la consommation des siècles ?» Jésus leur fit alors une description saisissante de la ruine de Jérusalem et du monde. Il leur dit « Quand vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation prédite par le prophète Daniel, que celui qui lit comprenne. Alors que ceux qui sont dans la Judée s'enfuient dans les montagnes, et que celui qui est sur les toits n'en descende pas pour rien prendre dans sa maison, que celui qui est dans les champs ne revienne pas pour prendre sa tunique. Il y aura des souffrances telles qu'il n'y en a pas eu de pareilles depuis le commencement du monde et qu'il n'y en aura jamais. Comme l'éclair part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Et là où sera le cadavre, les vautours s'assembleront. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges, et ceux-ci, au son de la trompette, rassembleront les élus des 4 coins du monde. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout ceci ne soit accompli. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La conclusion, c'est qu'il faut veiller et ne pas se laisser surprendre. Jésus ne se contente pas d'en avertir ses disciples. Il leur en fait sentir davantage la nécessité par la parabole des vierges prévoyantes et des vierges insouciantes. Tandis que les premières sont admises aux noces de l'agneau,
Les autres sont laissées à la porte parce qu'elles n'étaient pas prêtes à l'arrivée de l'époux. Il termina cette journée mémorable par l'annonce du jugement dernier. Quand le Fils de l'homme, dit-il, viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône de gloire. Et tout comme le berger sépare les brebis des boucs, il séparera les gens les uns des autres. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Puis, s'adressant à ceux qui seront à sa droite, le roi dira : « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous est préparé dès l'origine du monde. Car j'ai eu faim et soif, et vous m'avez donné à manger et à boire. J'étais un étranger, nu, malade, prisonnier, et vous m'avez accueilli, vêtu, visité. En vérité, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » S'adressant ensuite à ceux qui seront à sa gauche, il dira : « Retirez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel, préparé pour Satan et ses anges, car vous n'avez rien fait. » Le jour suivant, Jésus n'alla pas à Jérusalem. Il dit à ses disciples : « Sachez que dans 2 jours c'est la Pâque, et le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Pendant ce temps, ses ennemis se réunirent et délibérèrent encore sur les moyens de le faire mourir. Ils étaient convenus, avec Judas Iscariote, de lui donner 30 pièces d'argent s'il leur livrait son maître. Mais, disait-il, il ne faut pas que ce soit le jour de la fête, de peur qu'il ne s'élève quelque tumulte parmi le peuple. Le matin du jeudi, les disciples, voyant que le temps était arrivé, vinrent lui demander : « Maître, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Jésus répondit : « En entrant dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le jusqu'à la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison : Le maître t'envoie dire : Où pourrais-je manger la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une chambre haute, ornée de coussins. Préparez là tout ce qui est nécessaire. » Quand le soir fut venu, Jésus se mit à table avec ses disciples et leur dit : « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de mourir. Je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Prenant ensuite la coupe que l'on faisait circuler au commencement du repas, il rendit grâce et il leur dit encore : « Prenez et partagez entre vous. Pour moi, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce que je le boive de nouveau dans le royaume de mon Père. » Jésus se leva ensuite de table, ceignit un linge, puis, ayant versé de l'eau dans un bassin, il lava les pieds de ses disciples et les essuya. Quand il vint à Pierre, l'apôtre lui dit : « Seigneur, toi me laver les pieds ? » « Si je ne te lave, répondit Jésus, tu n'auras pas de part avec moi. » Pierre s'écria : « Seigneur, pas seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Celui qui a été lavé n'a plus besoin que de laver ses pieds, et il est pur dans tout le reste. Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » Jésus savait, en effet, qui devait le trahir. Jésus reprit ensuite sa place à table et dit à ses disciples : « Je vous ai donné l'exemple, afin que vous vous fassiez comme je vous ai fait moi-même. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, rendit grâce, le bénit, le rompit et le leur donna en disant : « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Puis, prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. » Parmi ceux auxquels il avait distribué cette divine nourriture était l'homme qui devait livrer son corps et vendre son sang. Le cœur de Jésus souffrait. Il essaya de ramener le disciple perfide. En vérité, dit-il à ses apôtres,
un d'entre vous me trahira. Cette parole les bouleversa. Tous demandaient attristés, est-ce moi, Seigneur? Jésus répondit, c'est l'un des 12, celui qui met la main au plat avec moi. Pour le Fils de l'homme, il s'en va, comme il a été écrit de lui. Mais malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera trahi. Mieux vaudrait pour lui qu'il ne fût jamais né. Judas resta impassible sous le coup de cet anathème. Il osa demander comme les autres, « Est-ce moi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Aucun ne remarqua ce mot, mais Pierre voulait avoir la clé de ce douloureux mystère. Il fit signe à Jean de demander le nom du traître. Jean, la tête inclinée en arrière, reposait sur la poitrine de Jésus. Il lui dit tout bas, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je présenterai ce pain trempé. » Il trempa du pain et le donna à Judas Iscariote. Dès que Judas l'eut reçu, il fut possédé de l'esprit satanique. Jésus lui dit alors ce mot terrible, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Judas sortit aussitôt pour aller livrer son maître aux Juifs. Il était nuit, la passion commençait.